Hello! On est arrivé à Cape Town pour les 3 prochains mois. Cape Town, c'est une destination qui nous a toujours fait rêver. On a toujours eu envie de la tester en tant que digital nomade. Dis-nous déjà toi en commentaire si tu connais cette destination ou si tu as déjà été. Et si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne et ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on est digital nomade. C'est-à-dire que l'on voyage tout en travaillant. Si le sujet t'intéresse, nous on a une formation offerte juste en dessous pour t'apprendre à vivre ce mode de vie. Donc le lien est dans la description. Alors ce que l'on te propose, c'est de faire une visite rapide de notre logement, de notre appart, avant de te donner plus de détails sur nos premières impressions, vu que ça fait une semaine que l'on est là. Donc go pour la visite. Alors ce qu'il faut savoir déjà premièrement, c'est qu'on est dans le quartier de Woodstock. De base, on voulait pas forcément être dans ce quartier, c'était pas une reco qu'on nous avait faite, mais en fait on s'y est pris un peu en last minute avant de partir. Je crois que 2 semaines avant, on a pris nos billets. Ouais. Et on a cherché un logement vraiment en last minute, ce qu'on ne te conseille pas forcément de faire. Pour autant, on est quand même très contents nous de notre appartement qu'on va te montrer. Je sais pas ce qu'on voit là, mais on voit tout, on voit le salon. Un salon super joli. L'appartement est super grand. Je sais pas combien de mètres carrés il fait. Moi non plus, je sais pas. Il est vraiment très grand. Ouais. On a surtout ce qui fait chavirer notre petit cœur, nous à chaque fois, c'est d'avoir une énorme table pour bosser tous les deux de la maison quand on veut. C'est un peu le coworking de la maison quoi. C'est notre coworking à nous. On a une cuisine, il y a vraiment tout pour cuisiner, même si on y reviendra après, on cuisine pas énormément pour l'instant, mais c'est cool de se dire que tu as vraiment tout pour cuisiner comme tu veux. Et en plus, on a eu la surprise ce n'était pas sur l'offre du logement, mais on a eu un bureau en plus. Donc là, c'est trop cool parce que j'avoue que nous, on aime bien bosser un peu espacé. On a aussi 2 chambres que je vais vous montrer. Il y a des miroirs partout aussi. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est notre chambre actuellement qui donne sur le balcon. Et on a une autre chambre dont on ne se sert pas, mais l'appart était avec ça, donc on se dit que ça peut toujours servir. Un peu moins lumineuse, il y a une mini fenêtre. Ouais, et après classique, une salle de bain. On a une salle de bain qui est quand même toute neuve, cool quoi. Petite douche, voilà tout. Donc du coup, ce logement à la base sur Airbnb, il était à 3500 €. Nous, avec nos bonnes méthodes, on a réussi à le négocier, à faire baisser à 1700 €. Ça peut paraître cher, mais on en reparlera juste après. Et surtout, il faut savoir que ça inclut pas mal de trucs. En fait, on est dans un condo, donc en gros, c'est un grand bâtiment avec pas mal de prestations à l'intérieur. Donc il va y avoir des pièces communes, il va y avoir une salle avec un billard, il y a une salle de sport qui est hyper complète, donc du coup, il n'y a pas besoin de prendre un abonnement à la salle de sport. Il y a une piscine également qui est inclus. Et au niveau de l'appartement lui-même, il y a le ménage qui est prévu aussi une fois par semaine. Donc du coup, il y a pas mal de prestations qui sont inclus. Et même dans le bâtiment, on peut faire des courses. Il y a 2 bars, donc c'est hyper cool. Et c'est ce que ça comprend du coup dans le prix. Bon, c'est le moment de faire le point sur nos toutes premières impressions. Comme on t'a dit, ça fait 1 semaine qu'on est là. Alors évidemment, on va pas te donner un avis global, ça fait qu'1 semaine et on fera un bilan à la fin de nos 3 mois. Toi, c'est quoi tes premières impressions déjà? Du coup, ce qui est assez marrant en fait, c'est que c'est une grande ville, mais il y a même beaucoup de nature. Donc dans la ville, quand on est pile dans le centre, ça aurait limite des airs de New York, de Los Angeles, plutôt dans le centre. Et très rapidement, tu vois des parcs et tu as des paysages magnifiques, la fameuse Table Mountain qui est quasi au milieu de la ville et c'est hyper impressionnant. Donc tu as un peu le meilleur des 2 mondes parce que tu as de la nature et tu as quand même des infrastructures quand même de grandes villes. Ouais, il y a des plages de malades mentaux qu'on a vu, qu'on va te mettre là dans les images, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi la possibilité de faire énormément d'activités en fait autour de Cape Town ou même dans Cape Town. Tu peux faire du parapente, tu peux faire vraiment des trucs de ouf, tu peux évidemment surfer, tu peux faire des safaris à proximité et des randos. Tu as vraiment un choix divers et varié et c'est ça qui nous a, je pense, donné très envie parce que de base on n'est pas très grande ville. Et on t'emmènera du coup nous pour toutes nos activités, tu verras, ça va être super cool. Deuxième point de nos premières impressions, ça va être que pour l'instant c'est très facile pour les digital nomades parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des cafés partout, il y a des coworking également, il y a notamment le coworking WeWork que tu dois probablement déjà connaître. Il y en a un autre qui s'appelle Workshop 17. Ouais, un grand coworking et surtout en fait il y a pas mal de gros coworking type Spaces, type WeWork et ça généralement c'est les coworking qu'on trouve dans des grandes villes comme New York. Donc je sais pas si tu as besoin d'un vrai bureau etc, tu peux y aller et tu peux avoir des offres aussi plutôt café où c'était un petit peu plus chill. Un autre gros avantage pour les digital nomades, c'est qu'il y a qu'1 heure de décalage horaire avec la France. Donc moi je trouve que c'est un truc de ouf, on est quand même super loin et il y a qu'1 heure, donc en fait tu peux faire tes calls comme d'hab, enfin tu peux t'organiser comme d'hab, on n'a pas eu le jet lag à l'arrivée, ouais. Enfin genre t'es pas en galère, donc ça c'est quand même un énorme avantage. Ouais, et pour préciser du coup c'est 1 heure d'avance, donc par exemple quand il est midi à Cape Town il est 11 h en France.
Aussi, il y a une grosse communauté d'entrepreneurs. Du coup, ça, je pense que c'est inhérent avec tout ce qu'on t'a évoqué tout à l'heure, le décalage horaire qui est hyper limité, le fait que les paysages soient hyper beaux et au final, tu as quand même des infrastructures de grandes villes. Nous, on a rencontré déjà pas mal d'entrepreneurs la semaine dernière. On a même fait un petit barbecue là il y a quelques jours avec certains d'entre eux. Donc c'est hyper cool. Tu vas pas te sentir vraiment tout seul. Il y a des groupes Facebook, des groupes WhatsApp où du coup il y a des échanges d'activités. Donc là aussi, c'est vraiment hyper intéressant parce que si t'es seul, bien tu vas pas te retrouver seul parce que c'est une plaque quand même tournante pour pas mal de digital nomades ou pas mal d'entrepreneurs. Ouais, ça c'est les gros points positifs. Il y a évidemment quelques premiers petits points négatifs. En une semaine, là déjà, on a été dans une semaine de ce qu'ils appellent de load shedding, parce qu'on ne savait pas en fait avant d'arriver. C'est quoi? Tu sais peut-être pas ce que c'était d'où non plus. En fait, c'est le fait qu'ils coupent l'électricité pendant certaines heures de la journée, donc en pleine journée. Là, je crois qu'à chaque fois, c'était 2h30, 3h limite. Ouais. La coupe, je crois, c'est pour des questions de... Je crois que en fait, c'est pour répartir l'électricité dans tout Cape Town. Donc en gros, ils vont couper, même dans toute l'Afrique du Sud, ils vont couper certains quartiers. Et en fait, tu as une application où on va te donner les horaires. Par exemple, on va dire pour ton quartier, on va couper de 8h30 à 10h30 et ensuite de 18h30 à 20h. Donc généralement, ça dure quelques jours. Ouais, enfin là, en gros, c'était pendant une semaine. Il y avait plusieurs fois, il y avait qu'une fois par jour ou plusieurs fois même parfois des load shedding. Donc on a eu la surprise au début, ce qu'on savait pas. Ça peut être quand même chiant si tu le sais pas au départ pour t'organiser. Nous, typiquement, on avait oublié de charger nos ordi, on avait des calls. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Wi-Fi fonctionnait quand même, donc c'est cool, on pouvait quand même bosser sans souci. Mais si t'as oublié de te charger, t'es un peu dans la merde, sachant que tout ton quartier logiquement et même plusieurs quartiers en même temps sont impactés. Ouais, en fait ça dépend des buildings. Typiquement nous on avait internet parce que notre bâtiment en fait ils ont un générateur. Il y avait internet qui fonctionnait, même dans le bâtiment il y avait les ascenseurs etc. Et nous on a entendu qu'il y a des amis qui ont dans leur building en fait ils ont complètement un full générateur où en fait le load shedding ne va jamais les impacter et du coup en fait ils ont internet et ils ont l'électricité tout le temps. Ça je pense ça dépend aussi de ton logement. Et dans le pire des cas je pense que tu peux aller même dans les coworking type WeWork, c'est sûr et certain qu'eux ils ont des générateurs parce qu'eux ils ne peuvent pas se permettre en fait de plus avoir internet sachant que les gens payent et c'est des coworking de qualité. Deuxième petit point, on a eu une petite surprise samedi, apparemment c'était pas la première fois que ça arrivait mais on a carrément eu une coupure d'électricité ça qui n'était pas prévu cette fois-ci pendant 4 heures où là vraiment on était dans le noir complet et surtout le problème c'est que nos potes qui sont déjà ici nous ont dit la dernière fois ça a duré 24 heures donc heureusement pour nous c'était le samedi, on n'avait pas de boulot à faire etc mais en fait on s'est vite rendu compte que je sais pas si tu te rends compte mais quand t'as plus d'électricité déjà moi je me disais c'est pas grave, c'était le soir où on avait un barbecue de prévu, je me suis dit bon c'est pas grave, on va se faire une soirée Netflix. En fait après je me suis dit non on peut pas. On avait plus de batterie encore une fois en fait parce qu'on a au bout de quelques heures on avait plus de batterie donc plus possible de charger, pas possible de se faire à manger. Enfin vraiment tu te rends compte que tu peux vraiment rien faire et puis il commençait à faire nuit noire en fait. Je me suis dit bon j'espère que ça va pas durer non plus 12 heures, 24 heures ou sinon on va se coucher très tôt et dormir. Et en fait ça a duré 4 heures, on en a profité pour aller donc comme on t'a dit on a un bar en bas. Ils ont un générateur sur une des lumières donc on avait quand même un peu de lumière, on a regardé le match de foot. Et pareil, ils avaient des générateurs, du coup on a pu manger. Avec de la cuisine au gaz, typiquement ils pouvaient nous faire à manger, donc on est resté là-bas, c'était marrant. Ouais, donc ça va, franchement ça va, mais j'avoue que tu peux vite être dans la merde. Mais ça c'est juste, on voulait juste te raconter parce que c'est rigolo, mais ça n'a rien de... Franchement on le voit pas comme un point négatif, si juste en fait, tu te rends compte que quand t'es pas en France ou dans des pays surdéveloppés, tu peux avoir des choses qui se passent comme ça et il faut juste te dire que t'acceptes. Faut juste prévoir un peu le coup en effet si t'as des réunions très importantes, des trucs très importants à faire. Ensuite, pour revenir sur le coût de la vie, j'évoquais tout à l'heure que notre logement, on le payait 1700 €. Il faut savoir que c'est ce qui va te coûter le plus cher, le logement. Surtout en plus, nous aussi pris à la dernière minute. Tandis que, en fait, le coût de la vie sur place, notamment la nourriture, les activités, etc. Ça, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Généralement, nous, on mange pour à peu près 2 € quand on va manger dans un truc classique, entre guillemets, de 3 €, 4 €. Et si tu manges dans un truc plutôt fancy, là, t'en auras pour 10-15 €. Donc nous, par exemple, le midi, on a une espèce de buffet en bas de chez nous dans un magasin et on mange pour 2 €. La nourriture est très bonne, c'est hyper varié à chaque fois. Et donc du coup, le midi, on fait ça. Là, ce midi, on va... C'est surtout qu'en plus, on mange bien parce que du coup, c'est vraiment, tu choisis en fait ce que tu manges et donc il y a pas mal de légumes qui sont déjà cuits ou des salades de fruité, etc. Donc en fait, tu manges vraiment bien, c'est bon. Ça aurait pu être pas très bon et ça nous coûte que dalle, donc ça, c'est cool. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que l'offre de logement, en général, c'est pas juste notre
logement qui est un peu cher, c'est que l'offre de logement, en tout cas sur Airbnb, est quand même pas donnée. Donc ça, il faut le savoir quand même avant de partir. Tu peux trouver des trucs beaucoup moins chers, on a vu des trucs bien moins chers. Tu peux aussi aller vivre chez l'habitant, etc. Mais il faut savoir que le plus gros du budget, clairement, ira, à mon avis, dans ton logement. Et dernier point sur nos premières impressions, évidemment, on va parler de la sécurité parce que c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on n'était pas venu à Cape Town, c'est qu'on avait entendu tellement de choses sur le côté, c'est pas du tout sécurité, il faut faire hyper attention. Donc forcément, on se dit que peut-être que toi aussi t'as vu ces choses-là à Cape Town, en Afrique du Sud. On avait un peu peur clairement avant d'arriver. Je dirais pas qu'aujourd'hui on n'a plus du tout peur, mais je pense qu'en fait, on voulait voir de nous-mêmes, on voulait voir sur place de nous-mêmes, se faire notre propre avis. En fait, le truc est simple, c'est que en effet, c'est pas super sécure. Mais il y a des choses à mettre en place qui font que tu vas te protéger, typiquement comme dans beaucoup de pays. Mais par exemple, tout simplement, la nuit ici, tu vas pas marcher dans la rue, même pour faire, je pense, quelques mètres, c'est vraiment déconseillé. Il faut pas montrer évidemment de signes extérieurs de richesse, donc tu vas pas te trimballer avec ton iPhone à la main en train de faire des selfies, tu vas pas non plus mettre des gros bijoux, etc. Faut vraiment faire attention à toi, mais à partir du moment où tu fais ça, je pense que tu risques pas grand-chose. Ouais, en fait, il y a des règles à respecter. Et le truc, c'est que faut le savoir à l'avance, donc c'est pour ça qu'on te fait cette vidéo. Et si tu joues en fait avec ces règles, bah techniquement il va rien t'arriver. Tu vas te déplacer en Uber et surtout que ça va te coûter le prix d'un ticket de métro. Puis si tu respectes toutes ces règles, je pense qu'il va rien t'arriver parce que ouais, c'est ça. Les gens en fait, c'est plus les gens qui sont pauvres entre guillemets, et eux s'ils sont intéressés par toi, c'est plus pour tes richesses entre guillemets. Tu risques pas de te faire agresser comme ça juste sans raison, juste pour qu'on te casse la gueule ou quoi que ce soit, mais plus c'est lié au décalage en fait entre les riches et les pauvres. Et si tu te trimbales en fait avec ton iPhone comme ça le soir dans la rue, ben quelqu'un va te le prendre, mais il y a même pas forcément même la journée. Et surtout ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers, typiquement on était à Waterfront où tu sais que tu risques absolument rien. Clairement, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers entre guillemets pour les touristes, etc. Il y a des quartiers en effet où moi je me baladerais même pas la journée. Donc en tout cas dans les quartiers où il y a toutes les plages, etc. Là tu peux te balader à pied. Enfin nous on l'a fait et clairement on n'a pas du tout eu peur. Après en effet tu fais juste attention à tes affaires personnelles en fait tout simplement. Mais clairement moi je le fais aussi en France, tu vois. Je le fais. Enfin à Paris je me balade pas avec mon téléphone dans la main parce que c'est pareil, on peut te le choper et ça arrive très souvent. Pareil quand je suis à Marseille. Enfin en fait c'est la même chose, sauf que là t'es une cible plus facile. Exactement. Parce que t'es un touriste et que ça se voit. Donc juste à toi de faire en sorte que ce soit plutôt discret, de te fondre dans la masse et de faire attention à toi évidemment. Bon, on a trop hâte de te vlogger toutes nos aventures à Cape Town. On a prévu des choses de folles, mais je vais pas faire de teasing. On a prévu évidemment d'en profiter au maximum, aussi de bosser pas mal. Donc on va te montrer tout ça. Ouais, donc si tu veux rien rater, abonne-toi, le bouton rouge juste en bas, active la cloche des notifications. Et pareil, si ce style de vie, être digital nomade, pouvoir travailler tout en voyageant, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as envie d'en savoir plus, bien nous on a une formation offerte, le premier lien est en description, on va te montrer bien comment on est capable de vivre cette vie et comment toi aussi tu pourrais faire pareil. Sur ce, on te dit à très bientôt et excellente journée. Salut. Bye.